supportrices, supporters fans de l'OL, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube qui se nomme Ma chaîne OL. Donc comme vous l'aurez compris, je m'appelle Jeff Tuche, c'est écrit par là, quelque part. On se détend, avec un nom pareil, vous avez bien compris que je m'y connais. Je connais un rayon sur le football. Donc on est là, on se détend, il pleut, ça fait, voilà, c'est la galère, fin de journée. On passe un bon petit moment, ok. On n'est pas là pour s'insulter, on n'est pas là pour tailler. Laissez ma mère tranquille, s'il vous plaît. Elle n'a rien demandé, elle sait même pas que je fais des vidéos, donc elle est tranquille à la maison, laissez-la, elle se repose, ok. Donc on est là pour parler football, on est là pour parler de l'OL. Vous me donnez vos impressions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire voilà s'il y a des thèmes, 3 sujets que vous souhaitez aborder, c'est avec plaisir, ok. Ok, blablabla, je vous vois venir, encore un Tix. Ouais, bon, si vous passez sur ma vidéo à l'occasion, c'est que vous êtes peut-être un Tix aussi. Donc, n'hésitez pas, mettez un petit pouce vert, bleu, rouge. Je ne connais rien, de toute façon, c'est ma première vidéo, sincèrement. Mettez ce que vous voulez, abonnez-vous à la chaîne, partagez. Le but, voilà, c'est un petit moment, 10-15 minutes, ça ne mange pas de pain, vous lancez la vidéo. Peut-être dans 30 ans, je serai milliardaire grâce à vous. Je vous donnerai 2-3 petits billets, avec plaisir. Donc, laissez des commentaires. Allez pas me raconter votre vie, moi aussi j'ai une vie de famille, c'est compliqué pour tout le monde, on galère tous, donc bon, on est là pour échanger, tranquille. L'introduction, ouais, vous avez compris, c'est Dominique, on se rappelle de Gerland, l'horloge, Sony, Juni, toute la grosse époque, voilà, les années 2000, donc bon, on n'est pas nostalgique, mais on va espérer que les futures années se rapprochent de ce que l'on a connu, ok, donc voilà. Ok, je suis peut-être pas Pierre Ménez ou je sais pas qui là, toute la clique qu'on voit sur RMC, l'équipe 21. Bon, pour dire de la merde, je peux le faire aussi, c'est pour ça que je me filme. Pas plus con qu'un autre, Donc bon, voilà. En tout cas, on se retrouve tout de suite, juste après. Je vais vous lancer un petit truc là, histoire de tester si je maîtrise ou pas, parce que je suis une bille, je connais rien. Mais bon, on va tenter de parler football, c'est là où je maîtrise un peu mieux. Donc, je vous retrouve tout de suite. Allez, Egon, à tout de suite. Ah, je suis de retour. Toujours là, lui. Petit bisou sur les cuissons, ça ne mange pas de pain. Alors, première vidéo, premier point. Donc, comme je vous ai dit, il y aura 4, 5 points qu'on va aborder. Le premier point, le match d'hier. Bon, on l'a tous vu, sincèrement, très bon match. On ne va pas se mentir, le contenu est bon. Les individualités majoritairement ont répondu toutes présentes. Ok, le collectif, le coaching, sincèrement, ça fait plaisir de voir l'OL dans cet état-là. On a connu Clermont, on a vu Angers, là une rousse, on a pris 3-0, bim bam, terminé, rentré à la maison, la douche, il n'y a pas d'eau chaude, on pinaille. Bon, là, Clermont, 60 minutes magiques, ok. Ensuite, Nantes, ça patauge. Glasgow, ça se vaut. Strasbourg, c'était pas mal. Donc, il y a du mieux. Hier, ce qu'on a vu, sincèrement, rien à dire. Un bloc équipe. Est-ce que l'entraîneur, voilà, la touche personnelle, ça commence à prendre forme? À voir, il faut confirmer. Mais en tout cas, sincèrement, de ce qu'on a vu hier, c'est un excellent match. Ils font plaisir. On a vraiment répondu présent. Sincèrement, je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux. Oui, ne pas perdre. Mais bon, après, le foot, c'est comme ça. Tu te fais enfler. On va revenir. Vous inquiétez pas, la VAR, à se détendre. 3 minutes de vidéo. Déjà, si je commence à parler de la VAR, je vais péter un boulard. Ça ne sert à rien. Ok? Donc bon, sur le contenu du match, sincèrement, bloc équipe. On a joué haut, on les a pressés, on a regardé le PSG droit dans les yeux. Sincèrement, rien que pour ça, déjà, on peut féliciter les Guns. Parce que bon, moi le premier, j'avoue, on critique, mais il faut savoir reconnaître que quand on a fait un bon match, il faut le préciser, ok. Donc de la défense jusqu'à l'attaque, passant par le gardien également, Anto, bravo, très très bonne performance collective. Bloc équipe, ça remontait bien la balle. Les 6 mètres, c'est pas des grandes chiches comme en moins de 15, bim, tu mets une grosse pointe, tout le monde, ça court dans tous les sens. On repart de derrière, solide, on voit le plan de jeu du coach. Peter Bosz, il a ses fondations. Que t'es Boateng, Diomandé, Deneyer, peu importe qui c'est, peut-être Marcelo, qui sait. Dieu bénisse, peut-être qu'il va revenir un jour, le gars. Et vu ce qu'on lui rince tous les mois, fait lui faire un match, on ne sait jamais à ce prix-là. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a du contenu, il y a de l'envie.
ressortie de balle, bloc équipe, ça monte, ça presse, les latéraux, tout le monde participe. J'ai vu des mecs pendant 90 minutes se défoncer et c'est ce qu'on vous demande majoritairement. Ok, on peut ne pas être bon, on peut passer à travers sur certains matchs, mais l'envie, quoi qu'il arrive, elle doit être là. Hier, c'est ce que j'ai vu. Ok, on a une défense qui a quand même relativement tenu la baraque. Ok, à des moments, forcément, tu prends l'eau et encore, tu prends l'eau. Tu concèdes des occasions, encore heureux. Mec, t'as Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria en face de toi. Mec, c'est pas des peintres. J'ai rien contre les peintres, hein. Quoique sur certaines finitions dans la maison, c'est pas top, hein. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour reparler de ça. Mais ouais, non, concrètement, qu'est-ce que tu veux faire? Tu joues contre la meilleure équipe de France, contre la meilleure attaque de France. Voilà. Alors, le coach Pochettino, il a fait ses choix, il a mis l'équipe qu'il voulait. Ça ne nous regarde pas, c'est pas notre problème. Ok. Mais par rapport au match d'hier, franchement, rien à dire. Bravo et merci. Vous nous avez fait plaisir. Vous avez montré que quand vous jouez en bloc équipe, quand une équipe est soudée, tire dans le même sens, quand tu as 11 mecs qui se déchirent l'un pour l'autre, plus les remplaçants, plus le staff. Et voilà ce que ça donne. Ça donne un match où c'était super plaisant à voir jouer. On a vu du bon, on a vu du moins bon par intermittence, mais c'est normal. En tout cas, on a vu une équipe se battre. Et on est l'OL, les gars, le Lion. Voilà, faut pas lâcher. C'est ce que vous avez fait. Le milieu de terrain, c'est du beurre. Les gars, c'est du beurre. Paqueta, Bruno, Guimarães et Cacré, les mecs, quand les trois marchent comme ils ont marché hier, c'est du régal. C'est du caviar à la louche. T'es pas sur du pain de mie, là. T'es magnifique. Ça joue au ballon. Splendide. Il n'y a rien à dire. Ça court, ça se dépense. Bruno Guimarães, mais quand il est arrivé, ténor le gars, tu te dis d'où il sort, il est bon. Puis après 6 mois dans le dur, hors sujet le mec. Cacré pareil, tu le mets plus, ça perd ses repères, il court dans le vide. Les mecs jouent avec le stress, mais maintenant tu sais que les mecs, ils jouent avec l'envie parce que la philosophie qu'ils ont du football, ça correspond à ce qu'il a le coach en tête. Ben voilà ce que ça donne hier. Bruno Guimarães, on a un milieu de terrain, c'est un truc de fou les gars. On va pas se mentir, depuis quand on n'a pas eu un milieu de terrain comme ça? J'ai rien contre, mais ma cool, frérot, on t'a supporté pendant des années. Bon, on passe à autre chose. Thiago Mendes, j'ai rien contre toi, mais tu vois la différence quand tu as un milieu qui sait jouer au ballon, qui est technique. Tu as eu un bon moment l'année dernière. Tu nous as sorti la tête de l'eau aussi, tu maintenais les matchs, mais maintenant ça passe pas avec la philosophie du coach. T'as plus ta place, concrètement. Tu peux dépanner, mais là, les mecs, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus du lot, ça se voit. Paqueta, excusez-moi, Paqueta, depuis quand on n'a pas eu un joueur aussi fort, la grinta, la hargne, l'envie, tout, le mec ultra complet. Ce mec-là, je pense Bruno Guimarães et Paqueta, là, c'est vraiment ceux qui font forte impression. Ah, les gars, on va pas se mentir, hein. Encore un an ou deux, tu les vois au Barça ou au Real, les mecs. On va pas les revoir, profitez-en, parce que des joueurs à ce niveau-là, tu n'en as pas 10. Franchement, ils seraient titulaires dans n'importe quel club. Ouais, vous allez me dire, ah, il s'enflamme, c'est parti, allez, 3 minutes de vidéo, ça y est, il pète un boulard le mec. Non, il faut être sincère. Je regarde les matchs, je regarde les clubs, tu m'excuseras. Quand tu vois le milieu de PSG, Ander Herrera, Paqueta, il en a un dans chaque orteil. Même si c'est un très bon joueur, Herrera. Wijnaldum, depuis qu'il est arrivé, tu m'excuseras. Il est mauvais. Bon, et ben Paqueta, lui, ça fait 1 an et demi, il est là. C'est magnifique. Il a l'envie. Surtout aussi par rapport à hier, on va pas se mentir, il a joué dans son positionnement. Peter, s'il te plaît, Peter Sloan, arrête de le mettre ailier. C'est du gâchis. Peut-être qu'avec le Brésil, il joue ailier, certes, mais c'est pas le même jeu, c'est pas la même philosophie, c'est pas les mêmes équipes, c'est pas le même football. Mets-le à sa place. Regarde, tu la mets en numéro 10 hier. Magnifique, magique. Performance de haut niveau. C'est une partition à la Federer, ça, on va pas se mentir. Donc bon, les joueurs, tu les mets à leur place, tout va bien. Sincèrement, on a passé un agréable moment. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je me trompe. On n'a peut-être pas la même analyse du match, mais en tout cas, ils m'ont fait plaisir. Donc là, pour ça, merci les gars. Eh ouais, toujours là, hein. Navré. Alors, comme supporter, peut-être 5-10 minutes. Au niveau des joueurs, donc là, première partie, au niveau de l'analyse, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, au niveau des joueurs, on va partir de la défense jusqu'à l'attaque. Je vais faire concis parce qu'après, j'ai pas envie de vous saouler non plus. Anto, sincèrement, ça faisait 2 ans, je trouvais qu'il régressait. On va pas se mentir, il était plus aussi décisif, pardon.
il nous rapportait énormément de points. C'est vrai que la défense, c'est pas l'assurance tout risque, on va pas se mentir. Mais là, c'est vrai que depuis le début de saison, irréprochable. L'arrêt qu'il te fait sur Messi, il se met au sol à la dernier moment. Bam, ça c'est de l'instinct. Il est bon. Voilà, sur ce début de saison, il nous sauve. Hier, serein dans les sorties, balle au pied, il y va, comme d'habitude, prêt à cartonner, on s'en fout, il y va tête baissée, comme un jeune chien fou, il y va, mais il y va. Tous les cas, on peut être que agréablement surpris. Est-ce que c'est Onana, hein? Bon, peut-être la pression de se dire qu'à un moment donné, il était quand même fortement remis en cause. Sur les réseaux sociaux, je suis abonné à certaines pages. Ah, c'est vrai que ça critique Anto quand même, à tort ou à raison, peu importe, mais force est de constater que ses performances n'étaient plus aussi bonnes. Donc il n'y a rien à dire. La défense, Malo Gusto. Ah, Malo, t'es très bon. T'as de l'avenir, sincèrement. Tu m'excuseras, Léo Dubois n'a rien à t'envier. Excellent match. Après, qu'est-ce que tu veux? L'arbitre passe à Optical Center, fait un examen visuel, mais des lorgnons, tu vois rien. Comment tu peux siffler penalty? Ça, c'est le troisième point. Ça commence à monter en tension. Hein. Mais Malo Gusto, un excellent défenseur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un mec aussi complet. Il faut qu'il continue à s'accrocher parce que le haut niveau, c'est sur le temps, c'est dans la tête. Hein. C'est pas que dans les jambes. Donc la part mentale, elle est énorme. Hein. C'est ce qui m'a manqué. Bon, après, écoute, je fais des vidéos sur YouTube pendant que d'autres jouent au Parc des Princes hier. Qu'est-ce que tu veux? Ça, il manquait pas grand-chose. Mais bon, c'est comme ça. Excellent match. Un peu lâche sur le marquage, mais bon, c'est dommage parce qu'il méritait mieux. Il méritait mieux. La charnière Boateng-Denayer, ça va. Boateng, il n'est pas encore dans le rythme. Les relances, pas du tout ça. C'est catastrophique. Je le trouve encore un tout petit peu lent. Manque de temps de rythme. Après, bon, c'est des bois extra-conjugaux. Là, cogner sa gonzesse, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'y étais pas. Je sais pas vous. Racontez si vous avez des potins. Hein, lâchez les doses. Hein, on est là pour ça. Mais Boateng, il n'est pas encore dans le coup. Denayer, c'est pas mal. C'est pas mal, il compense, il a quand même une rapidité, il ne jette pas, ça va prendre. Voilà, Denayer, c'est un excellent défenseur. Depuis 2 ans, il est peut-être trop. Ouais, si, ça fait 2 ans, il tient la baraque à lui tout seul, hein, mais on lui fait confiance. À gauche, Emerson, ça, ouais, je l'ai trouvé un peu moins dans le coup parce que bon, c'était quand même plus compliqué à, à gérer parce que bon, on va passer au milieu de terrain, mais c'est vrai que les latéraux, à des moments, le repli défensif, il se faisait pas forcément, donc il se retrouvait un peu en galère. Mais bon, quand tu as des joueurs en face de ce calibre, forcément, tu peux pas être serein. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça se bat. Voilà, c'est parfait. Au milieu, Cacré, un ton en dessous par rapport à Bruno G et Paqueta, mais Cacré, le volume de jeu, c'est monstrueux. Le gamin, tu le vois, mon épouse, elle me fait, c'est qui ce gamin? Ils l'ont récupéré au moins de 15 ou... Je fais, non, non, c'est un pro le mec. Ah ouais. Mais du coup, elle me regarde, je fais, bah, elle me regarde pas, moi j'aurais voulu être pro, mais j'y peux rien, moi, tu sais, il est meilleur que moi, il est meilleur que moi. Comme ça, c'est la vie. Mais volume de jeu intéressant. Ça continue, 80e, il lâche pas, il continue. Rien à dire, le gars. Bravo. Paqueta Bruno G, bah, dans l'introduction, en gros, je vous l'ai dit, c'est pur régal. Combativité, perçage de ligne, cassage de rein, les mecs, les passes, bam, c'est fluide, ils vont de l'avant, quand ça peut pas, ça temporise, temps fort, temps faible, à la Gérard Rouillet, à son âme, ils ont tous ces mecs, vraiment énormes les deux, il n'y a absolument rien à dire. Donc de ce côté-là, ouais. Parfois on peut trouver Paqueta un tout petit peu nonchalant, tu sais, quand il commence à bloquer avec la semelle, mode futsal, pardon, futsal, ça n'a rien à voir. Mais ouais, mais jamais de la vie il est agaçant, parce qu'il sait ce qu'il fait. Il a 24 ans, Bruno, c'est que des gamins en fait, les mecs, mais ils respirent le foot, ils savent ce que c'est, donc on va pas leur apprendre le taf, tu vois, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc franchement, rien à dire. On peut rien leur reprocher hier, ils se sont battus du début à la fin. Pour l'attaque, les ailiers, Toko, vraiment chapeau. Je le critique assez souvent parce que je trouve que c'est une énigme. Je sais pas, j'ai l'impression il fait des courses de fond parfois, je te fais des longueurs. Bon, techniquement, parfois c'est approximatif, mais si on peut dire quelque chose, c'est que le mec il lâche jamais. Il court, il défend, il se replie, il aide son latéral, il provoque, il essaye de dribbler, pardon, même si ça marche pas tout le temps. Les centres, ça parfois, bah, ça arrive virage sud, hein, et si tu veux faire, c'est comme ça, mais voilà, ça arrive au meilleur. Mais en tout cas, il s'est battu hier. La passe qu'il te met, c'est du régal. Sincèrement, il te met un caviar, le mec. Voilà. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il te met un ballon, Paqueta, bam, il filoche, il n'y a rien à dire.
Franchement, ça passe, c'est du beurre. C'est une galette. Il ne faut pas faire mieux. De l'autre côté, Shaqiri, par contre, là, t'étais pas dedans. Ah, je sais pas, t'étais où, hein? Tu pensais à quoi? Tu pensais à la liste des courses. T'étais peut-être pas allé à Intermarché la veille, mais là, t'étais pas dedans. Là, non. Trop d'approximation, perte de balles, mise en danger. Compliqué pour Shaqiri. Après, ça peut se comprendre. Il vient d'arriver, il enchaîne les matchs. Chaud. Mais bon, ma foi, ça va. Tu vois que le mec a du ballon. Il a une patte gauche. Les coups francs n'étaient pas encore parfaitement tirés. Parce que bon, la situation peut se débloquer sur les coups de pied arrêtés. Hein. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que Paris, pendant 70 minutes, enfin avant le penalty, ils n'ont pas mis un pion, ils n'ont pas marqué un but dans le jeu. Ok. Donc ça veut dire que les coups de pied arrêtés, maintenant, dans le foot actuel, bah, ça a une part extrêmement importante. Donc voilà, Shaqiri, on compte sur toi, on te fait confiance, tu as du ballon, tu as 29 ans, tu es jeune, tu es en pleine forme, ça va venir. Mais sur le match d'hier, il n'était pas dedans. Et puis pour finir, le meilleur pour la fin, hein, Slimani, Islam. Ah, Islam. Ah, qu'est-ce qu'on peut... Il se bat, il est combatif, il court. On ne peut rien lui reprocher sur ce point-là. Ah là, le mec, il est combatif. Parfois, alors, peut-être mon côté footix, mais le ballon, il est à gauche, je le vois courir à droite. Tiens, je me dis, merde, mais en fait, est-ce qu'il voit le ballon? Il a mis ses lentilles? Je sais pas. T'sais. Après, il a contre-courant, en fait, il fait le pressing où il faut pas. Quand tu as le milieu de terrain du PSG qui va ressortir, lui, il court sur le défenseur. Mais alors, peut-être que le milieu ne monte pas, mais à des moments, je trouve personnellement, ce mec-là, par rapport au milieu de terrain qu'on a, par rapport à l'effectif, par rapport à la qualité du jeu, à la technicité des joueurs du milieu de terrain, et qui plus est par rapport à la philosophie de Peter Bosz, sincèrement, je pense que ça ne va pas le faire. C'est pas le joueur, il prend pas la profondeur, il est lent, ça manque un peu de justesse technique. Je pense que ces lacunes, malheureusement, c'était un très bon attaquant. Tu n'es pas le meilleur buteur de l'Algérie comme ça, même si il joue pas tous les jours le Brésil, mais voilà, il a du ballon, c'est certain, mais à Monaco, même à Leicester, quand il y avait dans un système où il y a un mec qui tourne autour de lui, là, il est intéressant. Mais quand il est tout seul devant, c'est pas possible. Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il est esselé, il prend pas la profondeur. Nous, les mecs, il faut que ça aille vite de l'avant. Il propose pas la solution. Hier, Bruno G, lui, il passe un savon. Il hurle dessus, lui dit, mais prends la profondeur. Bah ouais, mais c'est pas le joueur qui prend la profondeur. On peut pas lui en vouloir. C'est pas son truc. Donc bon, compliqué pour lui de faire ce qu'il ne sait pas faire et c'est pas son style. Donc bon, je pense que ça va être compliqué. Il marquera peut-être entre 5 et 10 buts. Ça, on te remerciera hein, pour ça, il n'y a pas de souci. Il prendra ton chèque, hein, il sera prêt de toute façon à la fin du mois. Et je pense que ça, hier, Dembélé, Dembouz, c'est pas non plus, c'est pas Messi, c'est pas Ronaldo, mais Dembélé, il prend la profondeur. Il sait jouer de son corps, il arrive à garder le... Il l'a fait 2-3 fois hier, Slimani, mais c'est pas assez. Quand tu joues contre Paris pour remonter le bloc, quand tu les regardes comme on les a fait hier, les droits dans les yeux, il faut que tu sois capable de jouer en une touche, il faut que tu sois capable de remiser, il faut que tu sois capable de faire mieux que ça, Islam. Sincèrement. Mais je t'en veux pas. Troisième point, le coaching. Ce qui s'est passé, je pense que pas mal. Diomandé, il rentre. Moi, Diomandé, je ne suis pas le plus grand fan. Il me fait peur. Je vous promets, je me demande, il me fait flipper ce mec. Mais c'est un bon défenseur. Je pense qu'il a de l'avenir. Hein. Un peu à la Mouktar Diakabi, un peu dans le même style, pour ceux qui se souviennent. Il fait flipper. Mais bon, à voir. Il nous a quand même sorti 2-3 phases hier avec ses grandes jambes. Voilà, ça va, il arrive à contrer les ballons, mais tu vois, au niveau du marquage, tu le sens un peu perdu. Au niveau de la relance, ça manque encore un peu. Mais bon, il est jeune, il va progresser. Rien à dire. Aouar et Cherki, voilà, les frérots, à un moment donné, quand ça fait 70 minutes, vos potes se crèvent le cul, courent dans tous les sens. Sincèrement, quand vous rentrez, mais faut déchirer le maillot. Je suis navré, vous êtes d'excellents joueurs, mais au niveau de l'envie, j'ai rien senti hier. Il n'y a pas de pressing, ça rentre, il n'y a pas d'envie. À un moment, Emerson, il court. Aouar, au lieu de faire un appel devant lui, il s'arrête, il se met derrière. Mais allez de l'avant. Pourquoi tu veux ralentir le jeu? Continue à aller de l'avant. Tu vois que ton latéral, il part avec balle au pied. Il reste 10 minutes. Tu joues le va-tout. Tu sais que quelqu'un va marquer. Parce que Paris, hier, ils ont cru jusqu'au bout. Force est de constater qu'ils ont continué à attaquer. Nous, on voulait attaquer, mais on n'allait pas au bout de nos idées. Peter, t'aurais dû leur dire, jouez le coup à fond. Allez-y, il y avait de la place pour gagner, sincèrement. Il y avait de la place. On aurait pu le faire. Mais il fallait le faire. Et on ne l'a pas fait, les gars. Donc, les entrants, je suis navré, vous n'avez pas assez apporté. À voir, ça manque d'envie.
un excellent footballeur. Mais il n'y a plus cette hâte. J'ai l'impression, le mec, il s'emmerde sur un terrain. Il s'emmerde, mais fallait partir, ou je sais pas, mais on t'en veut pas, t'as envie d'y aller, bah vas-y, tu vas pas rester à contre-cœur, c'est pas grave. Mais ça manque d'implication, ça se voit. À un moment donné, on n'est pas les seuls, on voit les choses, il y en a peut-être qui penseront différemment de moi, c'est normal, mais cours pas assez. Cherki il rentre, passement de jambes, voilà, Joga Bonito, on a eu Ronaldinho, d'accord, mais à un moment, tu rentres pas pour ça. Tu rentres parce qu'on te fait confiance, parce que l'entraîneur pense qu'à ce moment-là, tu peux faire la diff. Mais faire la diff, c'est s'appliquer, c'est lâcher la balle, c'est pas jouer comme au quartier. Non, là, t'es au Parc des Princes. Il y avait Jean Castex dans les tribunes. Jeannot, il te regarde, il avait mis les lorgnons, il te voyait bien. Fais-lui plaisir. Il s'est déplacé pour toi. Kev Adams, on a vu Maître Gibbs. Il y avait le gratin dans le Parc des Princes. T'as du ballon, et ça va devenir un excellent footballeur. Mais ça manque d'envie. Quand on voit les entrants et quand on voit les mecs qui ont passé 75 minutes, mais on voit clairement pourquoi il y avait des titulaires, pourquoi il y avait des remplaçants. Comprenez pourquoi Aouar systématiquement est sur le banc de touche, alors qu'il était capitaine le match précédent, et Cherki, pourquoi il débute plus un match. Ça se comprend, c'est normal. C'est comme ça. Mais bon, il faut mettre plus d'impact, il faut mettre plus d'envie. Donc bon, ça peut-être que dommage le coach, il n'a pas motivé un peu plus les troupes. Dommage, il ne leur a pas dit de continuer à croire jusqu'au bout, d'y aller. Je pense qu'il l'a fait, mais après, voilà, on a joué jeudi, ils étaient complètement cuits. Il n'y avait peut-être plus la force, ils se sont dit, allez, faire match nul. Sincèrement, on méritait déjà mieux que le match. Non, allez, match nul, normal. Franchement, le match nul, ça se valait. Après, c'est la physionomie du match qui fait que pour nous, on s'enroulait, ce qui est normal. Mais le match nul, au fond, c'est quand même ça aurait été un bon résultat, ça aurait été mérité. Voilà. Donnarumma, Gigi n'a pas fait non plus 30 arrêts. Mais dans la maîtrise collective, on était meilleurs. C'est sûr, certains. Voilà, mais j'ai même écouté l'équipe TV, ils pensent la même chose. Alors, si l'équipe TV Pro Paris pense comme nous, c'est qu'à un moment, on a montré les choses qu'il fallait. Mais dommage, dommage, dommage. Voilà. Donc sur ce troisième point, c'est vraiment ballot. Voilà. Bon, quatrième point. En plus, il faut que j'y aille là, j'ai cours de boxe. Peut-être pas tarder, je vais faire vite. Bon. Quatrième point, faire vite, et on va se détendre. La VAR, l'arbitrage. J'ai été arbitre, les gars. J'ai arbitré de mes 13 ans jusqu'à mes 20 ans. C'est pas facile, hein. Attention. Hein. L'arbitre, c'est toujours de ta faute. C'est comme ça. Toujours. C'est toujours la faute des hommes. Que vous le vouliez ou non, ce sera notre faute, les gars. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Tu as décidé que c'était notre faute. Bon, soit. L'arbitre, c'est pas facile. Donc, à vitesse réelle, c'est chaud. La décision, c'est compliqué. Dans le feu de l'action, ça va vite. Neymar, il va vite. On va pas se mentir. Mes parents, il a 10 kilos de trop. Ney, arrête. Arrête les tacos, frérot. Arrête les grecs à Paname, comme vous dites. Mais mange de la salade. T'as un coup, mon gars. On dirait l'Undertaker. Arrête. Maigris. Fais quelque chose. Fais du tapis roulant. Fais du cardio. Mais t'es fat. Quand tu vois Cristiano, il a 35 ans. Il a plus d'abdos que toi. Messi, c'est un gringalet. Il est bâti. Non, tu peux pas. Tu veux manger à leur table. Ouais, mange, mais mange pas le couscous. Laisse-en pour les autres aussi. Abuse pas. Bah ouais. Enfin bref, dans le feu de l'action, tu te dis, l'arbitre, il est emporté par sa dignité, j'en sais rien. Il siffle. Voilà, il l'a pas vu. Il siffle. Ça arrive. Tu peux siffler une fois. Tu peux siffler 2 fois. Mais tu peux pas siffler 3 fois. J'ai entendu cette phrase dans un chef-d'œuvre français. Jeff Tuch. D'où ce nom. Hein. Mais le penalty a été sifflé. Les mecs, le VAR. Le VAR. VAR. Expliquez-moi la définition. J'en sais rien, je comprends rien. Ils sortent d'où ces mecs? Ils sont allés le chercher au balto. Il est en train de servir un godet. Ils lui ont dit viens, il y a un match ce soir. Il faut que tu sois dans le camtar. On a besoin de toi. Tu appuies sur un bouton dès que l'arbitre te le dit. Tu valides. Je sais pas, mais vous servez à quoi? Vous êtes payé? Moi, j'aimerais bien être payé pour faire n'importe quoi. Mais je peux pas. C'est de l'arbitre ici. Vous êtes 3. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? T'étais parti à la buvette, vous étiez en train. Mais on l'a écroulé plus d'une fois la buvette en moins de 15, nous aussi, mais à un moment tu reviens à ta place. La mi-temps elle est dépassée, les gars. Mais comment tu. Je sais pas. Malo, il défend, il jette.
erreur. T'as mis les fesses à terre, Malo. Jamais, jamais un défenseur, tu défends. Recule frein, tu l'as appris, je ne veux pas te le refaire. Mais il se relève. Neymar, le mec, il le tire vers le bas. Il a les avant-bras sur sa nuque. Comment tu veux qu'il fasse mieux que ça, le gamin? Il peut pas faire mieux. Donc ouais, après emporter, les deux, ils tombent. Mais forcément, il y a faute. Il y a faute de Neymar. Je vais pas arrêter pro-lyonnais, machin, blablabla. Non, on va être relativement juste. Celui qui me dit qu'il y a pénalty, je suis pas d'accord. Je mâche mes mots. Hein. Attention, je suis pas d'accord. Parce que là, tu peux pas siffler. Si tu siffles pénalty sur ça, c'est qu'à un moment, tu connais rien au foot. Et je pense que c'est ça le problème des arbitres. Hier, je me suis dit, j'ai un groupe avec mes amis d'enfance, on communique sur WhatsApp, on met l'équipe 21, je me dis, bon, je vais écouter les artistes avant de m'endormir, tellement j'avais les nerfs déjà. Saïd N'Jimi vient, il donne son avis. Bah, en fait, Johan Mikou, il a eu la même réflexion que moi. Le problème des arbitres, c'est que ces mecs-là n'ont jamais joué au foot de leur vie. C'est la caste du football, c'est l'élite, c'est les bien-pensants du foot qui croient tout savoir. Mais un mec qui a joué au foot, il sait très bien que les conséquences, il y a forcément quelque chose qui engendre cela. Pourquoi il y a penalty? Pourquoi Malo Gusto? Il y a faute sur lui. Il peut rien faire, il peut pas défendre mieux que ce qu'il a fait. À un moment, il défend en avançant, il défend parce qu'on est en train de le tirer vers le bas. Il y a tout le poids de Neymar avec les 30 kilos qu'il a de trop, et ben ça le pousse vers le bas. Il y a faute. Et ben qu'est-ce qu'il dit Saïd N'Jimi, le mec? Serein, il rentre sur le plateau, il a sa petite chemise, il est parfumé, machin, il n'y a plus de cheveux, donc pas besoin de se coiffer. Il rentre, il te dit quoi? Je vais vous donner mon analyse. Pour moi, il y a penalty. Ok. Bon. Comme Boubou. Il y a de la fumée qui sort là. C'est pas grave. Mon épouse était déjà couchée, heureusement. Pas m'embrouiller avec elle. Hein. Alors, déjà, il y a l'OM qui me rend fou. Il dit, pour moi, il y a penalty parce que Neymar était devant lui. Il est passé devant, il a gagné le duel. Bon, Saïd, quitte le plateau, rentre chez toi, prends une bonne douche, tu dis n'importe quoi. À quel moment Neymar a gagné le duel? Il a tenté de le dribbler, ça touche le ballon, je crois qu'il touche la fesse de Malo. Il tombe, il se relève. À quel moment il est devant? Ok. Il est devant, pourquoi? Il est devant parce qu'il tire, parce qu'il force. Voilà. Il a joué le forceur, le mec. Voilà pourquoi il est devant. Donc, m'explique pas qu'il a gagné un duel, il a rien gagné du tout. Et en fait, quand je vois ça, je me dis, ouais, en fait, le foot, on est mal. On est mal parce que les gens qui arbitrent, les gens qui vont prendre des décisions, en fait, ne connaissent pas, n'ont jamais joué, ne savent pas la subtilité du foot. Ils ne savent pas qu'il y a des contacts. Ils ne se disent pas que forcément, Neymar, il tombe à la fin, mais parce qu'au préalable, il tire le maillot, il fait faute, il s'appuie sur le dos de Malo Gusto. Mais quand tu vois qu'à un moment donné, un ancien arbitre international, il vient, il te sort ça, bah, je comprends pourquoi, en fait, on ne va pas s'en sortir. Sincèrement, Infantino et toute la clique, enlevez la VAR. Laissez tomber. Parce que, encore, il siffle, on se fait enfler, on s'arrête là. Terminé, on en parle demain dans les journaux, voilà, sur le coup, ça te fout la mort, mais c'est comme ça, c'est le foot, on s'est fait enfler, tous les clubs se font enfler, bizarrement le PSG, ok, moins que les autres, mais c'est comme ça. Laissez tomber, enlever la VAR, parce que quand tu vois qu'en fait, une décision est validée par des personnes, tu dis, mais en fait, on multiplie le nombre de personnes qui connaissent rien. Tu vois, tu as un guignol, bah, tu en rajoutes 3 autres. Ouais, 4 guignols sur un terrain, tu vas pas aller loin, mon gars. Les décisions, forcément, elles seront pas bonnes. Donc je pense que c'est ça le problème. C'est que ces mecs-là sont incompétents parce qu'ils n'ont jamais joué au foot, ils ne savent pas ce que c'est qu'un duel, ils ne savent pas ce que c'est que s'appuyer sur un joueur, ils ne savent pas ce que c'est que remporter un duel après avoir fait faute. C'est comme si ouais, le mec il saute, il met la tête, il te met un marron, hein, il te met une châtaigne et après il gagne le duel. Bah ouais, il a gagné, mais il a peut-être fait faute avant. Il a peut-être tiré le maillot avant, ce qui lui a donné un avantage. Ces mecs-là, ils savent pas. Voilà, ils pensent philosophiquement. Le foot, c'est pas de la philo. Le foot, c'est pas Freud qui l'a créé. Voilà. Donc non, c'est pas ça les gars. Donc sur l'arbitrage, je pense qu'on va en reparler. Il y aura toujours des fautes d'arbitrage, ça va toujours être le bordel. De toute façon, c'est toujours de leur faute, c'est comme ça. Mais à un moment donné, sur le match d'hier, on va pas se mentir, la décision de l'arbitre a changé toute la physionomie du match.
tout en maîtrise, l'OL, les yeux dans les yeux. Voilà, on les tenait, ils tenaient le bon bout, et le pénalty un quart d'heure après le but de Paquet, c'était pas bon. C'est parce que voilà, ça a changé toute la physionomie du match. Voilà. Donc bon, sur ce point-là, un peu déçu, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Hein. Ah, on va sécher les larmes, hein, des mouchoirs. Hein. J'en ai acheté tout à l'heure à Inter. Bon. Et voilà, du coup, bah, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu, que le contenu était intéressant pour vous. N'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, hein, première partie, mettre un maximum de likes, de commentaires, donner vos avis. Pareil, je vous laisse la possibilité également de me mettre des choix en fait de sujets à aborder pour les prochaines fois sur le foot. Hein, parce que le ménage, le repassage, c'est bon, je fais tous les jours. Hein, donc bon, voilà, n'hésitez pas. Hein, faites passer la chaîne à tous vos collègues, comme ça on pourra être un maximum à communiquer et à partager sur ça. Et également une petite pensée hein, à René. Mes condoléances à toute sa famille, fier supporter marseillais. Donc il nous fait bien rire et je finirai sur une phrase, typiquement deux phrases de René. On s'en bat les couilles et y a rien.